Lutter contre les inondations, c'est le défi que ces écoliers varois ont relevé tout au long de l'année. Ce mardi, ils se sont réunis pour exposer leurs travaux. Pour eux, ce phénomène naturel n'a plus de secret. C'est un phénomène naturel, les inondations, ou pas? Ça dépend. Par moment, s'il pleut beaucoup, c'est naturel, mais ça peut être aussi à cause du réchauffement climatique. Encadrés par leurs enseignants et par des animateurs de la Maison régionale de l'eau, ces élèves ont travaillé toute l'année sur ces projets. Posters, maquettes ou quiz, des formats très variés pour présenter le résultat de leurs recherches. On a compris les cours d'eau, qu'en campagne, en ville, il y avait plus de raisons d'inondation parce que la vie, elle est plate. Et qu'alors qu'en campagne, il y a plus de montagnes, donc il y a moins de risques d'inondation. Du coup, la terre, comme en campagne, il y a de la terre et tout, donc la terre, elle absorbe l'eau, alors qu'en ville, c'est stagne et du coup, l'eau, elle reste stagne. Pour ces collégiens, les inondations sont plus qu'un objet d'étude. Ils les ont eux-mêmes vécues en juin 2010. Figuianières était l'une des communes touchées par cette crue qui avait laissé 27 morts derrière elle. Dans ma maison, l'eau elle est montée assez haut, à peu près à cette hauteur-là. Et je me rappelle que ça avait tout inondé, ça avait fait sortir tous les meubles, tout ce qu'il y avait dans notre maison. Depuis les inondations, il y avait eu beaucoup de mesures prises pour nous protéger, comme des caméras de surveillance pour voir le niveau de l'eau, une échelle millimétrique pour voir à quelle hauteur était l'eau. Chaque projet a été examiné et noté par un jury professionnel. Au-delà de l'originalité, c'est la connaissance du sujet qu'ils ont voulu vérifier. Je suis vraiment agréablement surpris de voir des enfants aussi bien sensibilisés au problème de l'eau dans sa problématique globale, que ce soit vraiment comment fonctionne une rivière, qu'est-ce que c'est une rivière, c'est quoi un phénomène d'inondation, la crue, et savoir relier tous ces éléments-là, savoir dire que par exemple la rivière et sa ripisylve, c'est pas forcément problématique pour la gestion des crues, au contraire, c'est des phénomènes régulateurs. Enfin, moi je suis surpris de la qualité de l'enseignement qu'il y a eu et puis le degré d'investissement des enfants. Ce projet est mené par le département du Var, un territoire constamment menacé par les inondations, même en plein épisode de sécheresse. À l'heure actuelle, on est préoccupé par les incendies et en 2010, si on a autant surpris par les inondations, c'est qu'on était préparé au risque incendie, mais par contre pas du tout préparé au risque inondation. Quand vous voyez les enfants, comment ils sont motivés, comment ils ont acté effectivement la nécessité de se mobiliser par rapport à cette culture du risque, c'est assez impressionnant. L'inondation reste un phénomène imprévisible, mais c'est en préparant les citoyens de demain au risque que des vies pourront être sauvées.